Tiers-livre, atelier d'écriture, un cycle intitulé « De l'autobiographie comme fiction ». C'est la 10e, probablement un point d'inflexion. On a beaucoup travaillé sur les lieux, sur la mémoire lacunaire. On a commencé à complexifier ces lieux. Maintenant, on va bifurquer sur les personnages, avec beaucoup de transversales aussi vers les cycles précédents. Et ça, pour moi, c'est quand même aussi un enjeu, produire une sorte de galaxie où on peut inventer, ou puisse inventer tranquillement, à mesure des nécessités personnelles, nourrir un travail en cours, amorcer un travail en cours, ou simplement s'exercer. À la vieille tringle, comme dit Michon de Rimbaud. Et donc un cycle dont cette première mouture, on est à la 10, sera constitué de 15 propositions rejoignant outils du roman, pousser la langue, et qui pourraient me permettre à terme de revenir à chacun de ces territoires. Recherche sur la nouvelle, on avait fait un parcours en 8 séances, on y revient. En janvier, j'ai envie de revenir à ce thème qu'on avait tout ébauché, mais je crois 6 propositions sur le rapport du film et de l'écriture. Et je crois que je commence à trouver le sens de cette expérience, et c'est ce qui permet aussi que la porte en reste ouverte à n'importe quel moment que vous vouliez rejoindre. Prendre le train en marche, là, ça s'y prête complètement, vous allez voir, quitte à entrer ici et reprendre les précédentes, ou bifurquer vers les autres cycles. Comprenez bien qu'au bout de 30 ans de cette pratique, ce qui s'est amorcé arbitrairement avec le hasard des expériences, petit à petit, les formations d'enseignants, tout ce qui a permis de commencer à réfléchir là-dessus, pour moi, ce ne soit pas une occupation ou quelque chose dans la profusion. C'est pas la case mots fléchés de magazine qu'on lit le samedi, enfin je sais pas si ça existe encore, mais une tâche vraiment essentielle de constituer en ensemble qui n'est pas monolithique, qui est fait de plein de strates. Travailler aussi sur le retour des textes, travailler sur la réécriture. Toutes ces choses-là, on a commencé à savoir le faire. Mais, ouais, là, ma vie, elle est là, en ce moment, à cet endroit. Et on y va. Alors aujourd'hui, on va suivre un drôle de gars qui s'appelle Anne James Chatton. On a déjà travaillé avec lui sur un livre plus récent que celui-ci. Celui-ci s'appelle « Elle regarde passer les gens ». C'était chez Vertical. Permettez-moi de réviser. En 2016, il y a déjà 5 ans. Toujours cette espèce de bizarrerie pour moi qu'un livre important, il reste dans un voisinage comme ça, de proximité, longtemps. Et puis celui-ci, je crois que c'est 2019, l'affaire La Pérouse. Il a bifurqué, il est maintenant chez POL. C'est l'affaire La Pérouse, on ne sait pas comment il a disparu, comment il s'est évaporé. Et donc c'est un livre qui n'est fait que d'hypothèses. Hypothèse numéro 10, le continent fantôme. Eh bien, nous, on avait transformé ça en expérience d'écriture. Alors pourquoi je m'autorise à dire drôle de gars ? Parce que au départ, il est venu par la musique punk, avec sa voix chargée de... Non, entrons pas dans ces choses-là, mais il a une drôle de voix, Anne James Chatton, quand il parle comme ça dans ce travail extraordinaire de tenir sur le même registre de langue une élocution qui ne souffre d'aucune variation. Et dans ce groupe punk, sa spécialité, ce qu'il a amené petit à petit au texte, de l'émotion. Non, il lisait des factures EDF. Il lisait des tickets de caisse. Passez voir son site Instagram, Anne James Chatton. Vous verrez que son protocole, à lui, c'est de mettre en ligne tous les jours un ticket de caisse parmi ceux dont on hérite encore que maintenant avec le sans contact. Vous voulez le ticket de caisse ? Ouais, non. Bah lui, si. On est dans l'accessoire ? Pas tant que ça, parce que c'est de la performance orale, c'est de cette implication dans le caractère scénique de l'écriture qu'il est devenu une sorte de figure phare, justement, de cette oralité scénique, de la parole comme s'installant là, dans cette masse sonore, ce rythme,
et puis une narration, ou simplement le moment précis du texte à cet endroit. C'est important aussi parce que Anne James Chatton donc, a mis du temps, est-ce que ça veut dire comme ça, assumer sa position comme écrivain. Vous voyez, édition Aldante, événement 99, livre plus 2 CD, 2001. Autoportrait, livre plus DVD, 2003, etc. C'est dans le passage au support écrit, il a gardé cette espèce d'ADN de la scène. Par contre, elle regarde passer les gens. Ben oui, là, je vous mets le lien vers une vidéo. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Il y en a une où il joue avec Thurston Moore. Oh, tous les guitaristes connaissent. C'est un des fondateurs de Sonic Youth, un des grands improvisateurs d'aujourd'hui dans la matière sonore guitaristique. Et Thurston Moore reprend les énoncés d'Anne James en français et les reprend en anglais. Et il y a ce jeu des deux voix qui s'installe là. C'est magnifique. Mais alors, comment on dit que tout d'un coup, ce gars-là, non seulement devient écrivain, mais prend pour nous une place d'ébahissement? Pourquoi? Parce que ce livre part sur une forme qui, avant lui, n'a jamais été explorée. Alors j'y vais carrément. Et c'est même plus que ça. La première fois que c'était avant la publication du livre. C'était à La Baule, écrivain bord de mer. Salut, Joca Seria. C'est Chloé Delhomme qui avait invité Anne James. Et elle commence à lire cette fin de Lady Diana, princesse de Galles, une voiture qui s'enfourne à toute allure, poursuivie par des paparazzi dans le tunnel de l'Alma, se prend un pilier, et puis il y avait cette voix qui scandait elle est encore consciente. Elle ne sent plus ce truc, mais elle respire encore. Et bon, allez voir la vidéo, je ne vais pas faire le clown avec des choses aussi essentielles que ça. Et a priori, ce qui était étonnant, c'est ce « elle ». On ne disait pas de qui il s'agissait. Ça, pour nous, ça va être important. On prenait le personnage, et dans cet imaginaire qui est celui... Alors nous, on ne va pas être du tout dans cette zone-là, dans cet imaginaire qui est... Est-ce que ça fait partie du people ? Ou est-ce que ça fait partie d'un imaginaire collectif lié à ce que Debord nommait la société du spectacle? Ou bien est-ce que dans l'exercice artistique, là je vais vous parler de Virginia Woolf, je vais vous parler de Janis Joplin, de Billie Holiday, est-ce qu'il y a là encore, malgré tout, dans cette jonction de l'imaginaire collectif et du travail artistique dans son absolu, dans son abîme, quelque chose qui fait qu'on va reconnaître malgré tout de qui il s'agit. On n'a pas besoin de savoir que Virginia Woolf, le petit extrait du livre que je vous ai mis à télécharger, s'est suicidée pour lire ça. Simplement, quand on lit la dernière journée de Virginia Woolf, minute par minute, sans qu'elle soit nommée, mais juste avec ce « elle ». En gros, ça suffirait pour nous lancer. Alors, pour insister sur l'importance de l'originalité de ce livre, mais aussi délimiter en quoi ensuite on va s'en séparer. Alors, pour revenir, je vais dire pour moi, ce qui a été une sorte de petite surprise, minuscule, qui ne concerne que moi cette fois, dans l'étonnement, et c'est un livre massif, vous voyez, on a quand même 250 pages lourdes, serrées, continues. Je m'en suis servi, je pense, 2 fois en atelier d'écriture, dans l'école d'art Cergy, puisque là c'était une fois par semaine pendant 5 ans, 34 semaines par an. C'est aussi pour revenir à l'assaut de cet ensemble de choses explorées que j'ai besoin là, de ce travail en ligne. Et je crois que je l'ai utilisé une fois, je ne sais pas si c'est à Chambéry ou dans un autre workshop comme ça. Et figurez-vous que dans nos cycles d'écriture, a priori, non, j'attendais. Pourquoi j'attendais ? J'étais quasiment sûr d'avoir fait une vidéo. Non, je fais une vidéo de présentation du livre, mais pas s'en ressaisir par l'écriture. Alors on y va. Principe du livre, lui, il est organisé temporellement, c'est-à-dire des grandes époques.
la Grande Guerre, les années folles, la Grande Dépression, la montée des fascismes. On n'est quand même pas dans l'univers people. C'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête là. La Seconde Guerre mondiale, c'est là où on va trouver Virginia Woolf, Diego Rivera, la guerre froide, la conquête de l'espace, la détente, la révolution sexuelle, la crise. Et puis on arrive au temps présent. C'est-à-dire qu'on traverse un siècle avec des sortes de phases. D'ailleurs, Anne James, si tu passes par ici, peut-être que bientôt il va falloir faire une édition complétée avec la nuit où on est maintenant. Pourquoi pas? Ça s'arrête à la chute du mur de Berlin, il y a 30 ans. Mais c'est important aussi ce décalage. Est-ce que justement, c'est pas ce décalage qui permet de mettre le présent là, sur la scène? Comment on a les yeux écarquillés? Oui, qu'on ne peut pas parler légèrement de ce livre. Alors, des grandes périodes, dit comme ça, allez, là, non, c'est plus compliqué que ça. À chaque fois, il prend au moins 2 portraits de femmes, ce qui nous en ferait une 30aine. Et donc, on est directement dans un théâtre fabriqué par l'histoire. Il y a ces personnages féminins, elles vont se trouver prises dans le cyclone, dans le tourbillon, elles vont se trouver au centre même des contradictions, mais en tant que femme, sur la périphérie. Et là, dans ce cas-là, c'est un livre implacable. C'est un travail sur la condition féminine, où tout d'un coup, on a à reconstruire notre perception de l'histoire en disant, enlevons le patriarcat, comme chaque fois, maintenant on appelle ça le mascu. Enlevons le mascu et regardons ça autrement. Je plaisante pas, très sérieux. Alors ces personnages, là encore, dit comme ça, on dirait, bon, bah le gars, ouais, une fois qu'on a compris, on va pas se lire 200. C'est plus compliqué que ça. Je prends la détente. Elle prépare ses affaires, elle doit quitter la Maison Blanche, elle partira de Washington. Alors à la Anne James, ça donnera, elle prépare ses affaires, elle doit quitter la Maison Blanche, elle partira de Washington, elle retournera quelque temps auprès de sa famille, elle prend l'avion pour le Texas, elle atterrit à Austin, elle arrive à Port Harbor. Donc, sans être fondu de l'histoire mondiale, on va très vite reconnaître Jackie Kennedy. D'ailleurs, petit à petit, il donne des indices de plus en plus précis. Elle a inscrit John Junior et Caroline à l'école. Voilà, il n'y a rien qui est caché, sauf qu'il y a le pronom, elle, et rien qui précise ou accompagne le pronom. Par contre, là voilà, on est à Austin, au Texas. Par contre, on est à Austin, Texas. On était déjà à lire des choses concernant Jackie Kennedy dans le chapitre suivant. Donc c'est le même personnage. Là, il y a une coupe indiquant un changement de période historique, mais le texte, lui, est strictement continu. Elle est saluée par John F. Kennedy Jr. Elle est conduite au cimetière national d'Arlington. Elle y reçoit les derniers services funéraires. Elle prépare ses affaires. Le trajet, la trajectoire du personnage sont strictement continus et ignorent la coupe du chapitre. Par contre, quand on descend un tout petit peu, elle est du pays, elles étaient à l'université ensemble, elle se réfugie dans la lecture, elle découvre l'œuvre de Wilfred Owen. Elle tombe malade, elle a attrapé une infection rénale, elle est hospitalisée, elle en sort épuisée, elle est désemparée. Alors, Anne James, elle a attrapé une infection. Faut pas que j'arrête. Allez. Pas de mime, mais en même temps, cette décomposition syllabique fait partie du jeu, y compris informatif et narratif. Et là, on n'est pas dans le mime, on est dans en quoi la voix de Anne James Chatton nous induit à prendre narrativement le pronom dans une valeur différente. C'est pas elle est partie ce matin. Elle est partie ce matin. Le pronom, elle est partie ce matin. On l'entend pas. Eh bien, lui, c'est le contraire. C'est le pronom qui devient l'enjeu du théâtre. Elle est hospitalisée. Elle en sort épuisée. Elle est désemparée. C'est-à-dire, elle est hospitalisée. 1, 2, 3, 4.
L, 1, 2, 3, L, 1, 2, 3, 4, L, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Et c'est comme ça que le L devient fondamental. Et je voudrais que vous, L, on va travailler avec ça. Bon, il y en a qui me feront du il. Peu importe. Yel. Je sais pas. On va se prendre des enjeux. Des enjeux qui vont nous permettre d'entrer dans la tension politique de tout ça. Attention, nous, on va revenir à nos cuisines. Mais elle tombe en dépression. Et puis là, tout d'un coup, petit à petit, on est dans la continuité. Elle s'échapperait de son quotidien. Elle tombe en dépression. Elle devrait reprendre une activité. Elle s'échapperait de son quotidien. On est toujours dans la continuité du personnage. Et petit à petit, elle s'inscrit à des cours de dessin. Elle prend des leçons de chant. Elle doit quitter le Texas. Est-ce qu'on est toujours dans le personnage ou plus ? Elle prend un avion pour Los Angeles. Elle rend visite à ses tantes. Elle reste auprès d'elle quelque temps. Possiblement, c'est encore le personnage précédent. En fait, on est déjà dans le personnage suivant. Elle retrouve la frénésie des grandes villes. Elle est dans un quartier animé. Elles sortent tous les soirs. Elles deviennent des habituées du gas house. Elles rêvent d'insouciance. Elles rêvent de liberté. Elles sont bientôt sans un sou. Là, tu comprends que non, c'est plus Jackie Kennedy. À quel moment vous reconnaîtrez qu'il s'agit de Janis Joplin ? Ça, c'est vous que ça regarde. Mais on n'a même pas besoin de savoir qui était Janis Joplin pour lire ce qui devient la vie d'une musicienne. Par contre, Janis Joplin sur 2 pages, ok. Elle se produit pour la première fois à l'Avalon. Elle reprend des chansons de Billie Holiday. Et là, tout d'un coup, le nom de la chanteuse de jazz intervient à même le texte. Elle est née à Baltimore. Elle ne sera jamais reconnue par son père. Elle suit sa mère à New York en 1928. Que Janis Joplin, qui n'est pas nommée, reprenne une chanson de Billie Holiday, qui est nommée, le L installe une continuité. Simplement, le L maintenant désigne, indice 1928, Billie Holiday elle-même. Et parallèlement à ça, le rapport, par exemple, à prendre de l'héroïne ou s'abîmer dans l'alcool va être une continuité exacte, c'est-à-dire qu'on va avoir toute une zone d'intersection dans laquelle les phrases vaudront pour le personnage précédent comme celui qu'on est en train de lire. Et ensuite, je ne sais plus jusqu'où ça va et de qui il est question encore. Elle est fatiguée, elle remonte dans sa chambre, elle prend l'ascenseur, elle tombe sur Leonard Cohen, elle le séduit, elle l'emmène dans sa chambre, elle couche avec lui. Me demandez même plus, je vais pas. C'est pas ça qui compte. C'est que ensuite on est dans révolution sexuelle. On est revenu à Janis Joplin, c'est elle qui fait la continuité, c'est-à-dire Jackie Kennedy, Janis Joplin, Billie Holiday, Janis Joplin, et on passe à cette nouvelle séquence, et puis là, tout d'un coup, on se retrouve avec, laissez-moi réfléchir et puis on se retrouve à lire la vie de Emmanuel Arsan. Peut-être là encore, c'est des choses générationnelles, mais on n'est pas dans la littérature, on est dans la société. En même temps, l'histoire du film, l'histoire du livre, c'est l'histoire de la transgression sexuelle dans le livre, par exemple avec des figures en amont comme celle de Georges Bataille. Où est-ce qu'on est ? On n'est pas dans le people, on est dans les strates de cet imaginaire collectif, comme les a mises en théorie Guy Ernest Debord. Mais on ne va pas s'amuser là à faire de la théorie. Simplement, la vie de cette Emmanuelle, quand elle apparaît à la télévision en tant que Miss TV Hollande dans un concours ringard, bien avant son livre ou le film qui suit et qui déclenche un tel scandale, eh bien, la transition est totalement impalpable. Voilà, j'en ai fini avec le livre d'Anne James. Maintenant, revenons chez nous. Quand j'ai dit cuisine, il y a 2 ans, non, c'était en 2018, quand on avait fait ce cycle « Écrire la ville », qui est pour moi encore un objet
sur la route. C'est-à-dire qu'on a 45 vidéos, il n'y avait aucun texte d'accompagnement. Là, je pense que ça aussi, il faut qu'on reprenne ce cycle. Peut-être pourquoi pas même sur 45 jours, avec un point chaque semaine. Laissez-moi venir. Mais cette idée d'atelier permanent, de sortir de ces cycles clos, en spirale, pourquoi j'en parle? On avait fait un exercice où j'étais parti sur l'idée de se souvenir de sa première cuisine. Et les archives sont en ligne. Vous trouverez, je vous mets le lien là encore. Ça, c'est une parenthèse. Pour nous, là, de l'atelier. Donc, on a travaillé sur des portes qui ouvraient sur des souvenirs lacunaires, qui permettaient de débusquer des lieux dont on n'avait pas souvenir. C'est ça qui est important. C'est pas le « je me souviens trop peu », c'est l'idée de se concentrer sur la porte, Marcel Proust, le bouton de porte, le paysage au-delà, et surgissent des instances autobiographiques qu'on laisse juste dans cette indétermination, mais qui nous ont fabriqué nous-mêmes. Ensuite, on avait eu lieu, point virgule, et là, ça a été totalement magnifique, cette suspension, cette présence, mais on était dans des lieux statiques. Et même, certains ont exprimé que ça les dérangeait. Pourquoi faire surgir un lieu comme ça? Bah oui, mais maintenant, on va s'en servir. On les a mis en mouvement avec cet exercice pris à Jean Echenoz, de passer dans la continuité d'un intérieur à un autre. C'est en cours. Qu'est-ce que je propose avec ça? Que vous repreniez un de ces lieux. Si ça ne s'y prête pas, déterminer un nouveau lieu, ça c'est secondaire. Par contre, je suis sûr que si vous prenez vos exercices, vos contributions à l'atelier, lieu, point virgule, lieu, il y en a 3, en choisir un, et là maintenant, dans cette bulle statique où tout est présent, grâce à cette stratégie du point virgule, eh bien, on va faire intervenir une suite de personnages sur la durée. Alors, elle ou il, c'est secondaire, mais je pense quand même que... Il nous dit quoi, James Chatton? Il dit qu'il y a un déficit dans la relecture du passé, et sur quoi on l'appuie? Si on tentait le coup, nous aussi, avec un « elle », peu importe la source, choisissez un de vos 3 lieux, et prenez-en un dans lequel vous pouvez... C'est de l'imaginaire? C'est du réel? Il y était, là, dans le tunnel du pont de l'Alma, un James Chatton, pour savoir ce qui s'y est passé minute par minute? C'est pas ça la question. On reprend ce lieu, et puis on reprend la forme. Elle est devant la fenêtre. Elle s'est préparée du thé. Elle lève la tasse, etc. Ça peut être extrêmement simple. Ça peut être basique. Il peut y avoir quelque chose même de frustrant à la simplicité de... Elle se retourne. Mais chez Marguerite Duras, ça marcherait. Dans les peintures de Vermeer, ça marche. Simplement donc, le lieu est maintenant un pronom, elle, et une suite de temporalité. C'est-à-dire, si on suit le personnage 10 minutes, elle prend la lettre, elle l'ouvre, elle lit la lettre, ce sera juste ça. Et on ne dit pas ce qu'il y a dans la lettre. On est en amont de la narration. Mais justement, on a construit le lieu, on construit le personnage en l'accompagnant sur une durée qui peut être totalement livrée à l'humilité du quotidien. Et ça, c'est important. Là, on se sépare radicalement d'Anne James Chatton. Par contre, on retrouve le Anne James qui nous met en ligne sur Instagram ces petits tickets de caisse. La boulangerie, le paquet de café qu'on a acheté au Monoprix en passant. C'est pas insignifiant. Sinon, on ne serait pas là avec lui. Une fois que ça est posé, le lieu, il a une permanence. On n'a rien précisé sur ce « elle ». Qu'est-ce qui empêche que sur la durée du lieu, le même fonctionnement? Elle est devant la fenêtre, elle soulève une tasse de thé, je dis n'importe quoi. Eh bien, ce « elle », il peut varier sur 10 ans avant, où la maison était revendue, c'est quelqu'un d'autre. Et là, moi j'en ai assez dit. L'exercice va être très simple. Donc, pour résumer, on repart du
de notre proposition point virgule, ou on repart de ce à quoi vous ouvrez les portes, ou reprenez l'arbre. Peu importe le point de départ, importe simplement que maintenant, dans cette fixité dans laquelle on est entré, dans cet éclatement qu'on a produit, éclatement dans le temps, éclatement dans l'espace, on avait des objets statiques. On revient à un de ces lieux, à un de ces temps, et on installe un pronom. On ne dira rien d'autre sur ce pronom, sauf les gestes qu'elle est en train, un par un, d'accomplir. Et on la suit sur une temporalité, et si le texte devient continu, nous, on comprendra que l'intérêt du texte, mais sans savoir à quel moment ça se distingue, c'est que la durée s'est considérablement élargie, et que ce « elle » qui accomplit peut-être même un geste tout à fait similaire, c'est plus le même. On aura une suite de personnages dans un lieu, on aura installé et le temps et les personnages au pluriel dans ce qui est pour moi le point de départ inéluctable et nécessaire, la présence textuelle que vous avez déjà inventée, créée, développée, malaxée, travaillée d'un lieu extrêmement précis. Et sûr de sûr, c'est ça la magie de l'atelier d'écriture. Là, c'est un rendez-vous que je me prévoyais depuis longtemps. Mais on ne peut pas arriver à un tel rendez-vous sans préparation, sans sédimentation, sans ces différentes strates. Et bien là, c'est parti, et bonnes écritures.